Bonsoir mes chers amis et Gmar Khatima Tova. Donc je commence déjà par la traduction de cette formule qu'on s'adresse en ces jours-ci. Gmar, une fin de Khatima Tova, de Khatima. Donc c'est le moment où ça va être scellé et que ça soit bien scellé, puisque pour Rosh Hashanah c'est Shana Tova et maintenant avant Kippour, où on sait que le verdict qui a été prononcé à Rosh Hashanah tombera et sera scellé. Et c'est pour ça qu'on dit Gmar Khatima Tova. Donc c'est ce que je vous souhaite et en espérant que toute notre prière, toutes nos prières de Rosh Hashanah aient pu percer cette muraille de fer qu'ont fait les anciens cours pour pouvoir percer et atteindre son objectif, en tout cas par les larmes, par nos intentions et nos kapanotes, nos bonnes pensées, que Be'ezrat Hashem, donc on soit tous exaucés, qu'on apprenne vraiment que des bonnes nouvelles, en commençant évidemment par la Géoula. N'oublions pas que souhaiter la Géoula, c'est pas souhaiter la fin de la souffrance, mais c'est aussi la souffrance de la Shekhinah. La Shekhinah, elle, n'a pas de palais, rappelez-vous. Donc, notre but aussi, c'est de faire en sorte que la Shekhinah puisse résider ici parmi nous, puisque c'est ça ce qui va dévoiler la lumière divine dans le monde, et c'est à cela qu'on aspire. Donc, on a une responsabilité énorme, mes chers amis, celle qui incombe à ce juif à ce peuple exceptionnel, le peuple juif, bien sûr, et peu importe, encore une fois, ces querelles, on va dire, intestines, c'est vrai qu'on est en train de traverser des périodes difficiles, ici en Israël, un petit peu partout, où, vu la difficulté des moments, on a tendance à tirer la couverture vers soi. Tirer la couverture vers soi, c'est une expression évidemment qui est tirée d'une image dans le Talmud où on dit qu'il n'y a pas eu de plus belle période pour le peuple juif. Et quel était le point de référence? C'est lorsque il y avait 6 personnes qui pouvaient se couvrir avec un talit. Alors qu'un talit, c'est un manteau. Les Chachamim posent la question, mais comment on peut se couvrir à 6 avec un manteau? Évidemment que le manteau, il ne s'étirait pas. Mais de quoi il est question? C'est que je le partageais, je voulais le donner, donc moi je mettais un peu, je donnais à l'autre. Et cet échange, cette préoccupation de l'autre fera aboutir cette période difficile en la délivrance finale. Donc Hachem, quand on dit qu'il attend le retour, la Teshuvah, c'est le nom des jours que nous traversons. Et on va se concentrer un petit peu aussi sur la période. Et le Shabbat, c'est un Shabbat qui porte un nom particulier, Shabbat Shuvah, et les gens font une erreur souvent en disant Shabbat Teshuvah. C'est vrai que c'est le Shabbat qui tombe dans Aseret Yimei Teshuvah, mais le nom que l'on donne à ce Shabbat de Shuvah, où on va lire la paracha de Ha'azinu, mais des fois c'est Vayeler, ça dépend des années. Donc c'est tiré du premier mot de la Haftarah. Donc la Haftarah, sur laquelle on va dire un petit mot, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, ki chashalta ba'avonecha. Donc reviens Israël pendant que Dieu continue à se comporter comme l'Éternel miséricordieux et comme il se comporte comme ton Dieu. Et pourquoi? Parce que tu as trébuché. Donc, une question que j'ai envie de vous poser avant de l'oublier, c'est-à-dire, imaginons que quelqu'un vous a fait quelque chose de mal. Euh, euh, vous avez un voisin et vous savez que tous les dimanches où il lave son balcon, il balance l'eau et il l'achète sur vous, sur la voiture. Ah, excusez-moi, je vous ai pas vu, je suis désolé. Bon, une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à combien de fois on va pouvoir être capable d'accorder le pardon à cette personne qui réitère et qui refait exactement la même faute envers nous. Alors, tout le monde dira que la patience a une limite. Alors, imaginons Hachem, lorsque on faute, on vient l'année suivante, on a encore fauté et il nous pardonne, et encore on va fauter et il nous pardonne. C'est-à-dire que on a posé cette question au prophète Yecheskel. Jusqu'à combien de fois Hachem peut pardonner? Et il ne savait pas la réponse. Il ne savait pas la réponse, donc il a posé la question à Hachem. Et qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Quand Amar Hachem, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Que les Réchaïm retournent et qu'il n'y ait plus de faute. Mais lo yarpot bemot hamet,
que Hachem ne désire certainement pas la mort du rachat, qui beshuvo vechaya, mais au contraire, il aspire à son retour vechaya pour qu'il vive. Donc Hachem veut qu'on vive, mais la vraie vie, mes amis, on avait dit, tu choisiras la vie, c'est pas la vie physique, la vie matérielle, c'est la vie spirituelle. C'est ce que Hachem attend de nous, c'est qu'on s'attarde, on s'accroche à la vraie vie. Et c'est ça ce qu'il. Donc ça voudra dire que petit à petit, il faudra qu'on délaisse les fautes. Et lorsque les fautes disparaîtront, Oshaim Ordenam, lorsqu'il n'y a plus de Itam Chataim Minaret, les fautes disparaîtront de la terre. Urshaim Ordenam, il n'y aura plus de Reshaim. Parce que c'est pas parce qu'il y a des Reshaim qu'il y a des fautes. Et c'est ce que nous on dit, parce que tant qu'il y a des hommes qui se comportent mal, eh ben, il y aura des Reshaim, il y aura des fautes. Non. Tant qu'il y a des fautes, il y a des Reshaim. C'est comme si on pouvait séparer ces deux entités et que la faute est une chose qui ne fait pas partie du juif. Et parce qu'il y a des fautes, eh bien, des juifs qui tombent dans ces fautes-là. Et la teshuva, c'est lorsque j'arriverai à séparer les deux entités et je ne suis pas une faute. Vous comprenez, j'espère, parce que un enfant qui fait une bêtise, c'est pas un enfant bête. Et quelqu'un qui dit une idiotie, c'est pas un idiot. Donc, je ne peux pas euh, on va dire, circonscrire la nature de l'être humain uniquement par rapport à ses erreurs. Il y a des choses bien, et c'est le Talmud qui plus nous donne cette image par rapport à la grenade, parce qu'il n'y a pas un juif qui ne soit pas comme une grenade. De l'extérieur, on ne peut pas imaginer la quantité de graines. Bon, d'après la tradition 613, mais peu importe le nombre. Mais c'est pour dire pourquoi on avance le chiffre 613, parce que c'est les mitzvot. Ça veut dire qu'il n'y a pas un juif qui ne soit pas rempli de mitzvot comme une grenade. Donc toutes collées et tout, elles sont très nombreuses et elles ne se voient pas de l'extérieur. Alors que nous, on a encore ce défaut de juger par l'extériorité. Et je donnais un cours à des jeunes filles tout à l'heure. Il y a une fille qui m'a posé la question, mais vous avez dit que c'était très grave de parler, par exemple. Je dis oui, je dis, mais par exemple, quand on dit oui, mais chez ceux-là, ils font ça comme ça, et chez ceux-là, ils font comme ça, alors nous, comment on doit faire? Alors, je lui dis, mais je dis, moi, par exemple, si on me demande, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui vont à Ouman à Rosh Hashanah? Je dis, moi, je ne vais pas critiquer, je dis, moi, la vérité, je ne comprends pas ceux qui vont au mal. Je ne comprends pas comment ils font pour laisser leurs femmes et leur famille un jour de Yom Tov. Mais ça c'est une question que je me pose. Maintenant, peut-être qu'ils ont une réponse à cette question. Peut-être qu'ils disent que ce qu'ils retirent là-bas, de là-bas et ils vont là-bas avec l'accord de leur femme et tout ça. Mais la cavote, magnifique. Mais voilà, mais je ne vais pas critiquer, mais qu'est-ce que c'est normal, ils délaissent la famille, c'est des fous, comme ça. Ça, je n'ai pas le droit de parler comme ça. Alors, il y a des choses, et si on faisait tous un effort pour ne pas, encore une fois, faire des généralités, ben, c'est très facile de critiquer les autres. La critique, elle est facile, surtout lorsqu'elle vise l'autre. Donc, je peux parler à l'autre, je peux parler pour l'autre, mais je ne dois pas parler de l'autre, parce que surtout lorsqu'il n'est pas devant. Donc, donner la possibilité à chacun de se défendre. Donc, je peux ne pas comprendre ou partager le point de vue de quelqu'un, mais c'est pas parce qu'il est différent et il fait les choses différemment qu'automatiquement il devient mon ennemi. Ça, c'est terrible. Et c'est ce qui est en train de miner un petit peu les relations humaines ici en Israël. Et j'ai dit, c'est pas plus les non-religieux que les plus religieux, que les moins religieux, ici, il y a pour tous les goûts et toutes les couleurs, ceux qui sont sionistes religieux, orthodoxes sionistes, modernes sionistes, il y a de tout. Je dis, bon, mais l'essentiel, si on a tous le même but, c'est évidemment servir Dieu du mieux qu'on le peut. À chacun avec ses convictions, chacun avec ses maîtres, sans léser les autres, sans blesser, sans critiquer les autres, en respectant chacun dans son choix. Et on avance, c'est magnifique. Il y avait 12 tribus, chacun avait ses caractéristiques. Donc, on n'a pas cherché un peuple formé d'une seule tribu unique et uniforme, certainement pas. Donc, chacun vient avec ses traditions. Là, lui, ils ont l'habitude de faire comme ça. Même pour la Haftara, sur laquelle on va parler, ben, les Ashkénazim, ils disent un morceau que les Sfarad et même les Chabad ne font pas. Bon, mais c'est très bien alors. Pourquoi eux le font? Pourquoi nous on ne le fait pas? Il y a des réponses, des traditions. Mais je ne vais pas, encore une fois, critiquer parce qu'ils ne font pas comme moi. Non, c'est cette ouverture qui manque. Et encore une fois, je le dis, je le répète parce que ça me tient à cœur. On parle de faire teshuva.
mais c'est une expression purement française, faire teshuva. Ce n'est pas une action, la teshuva. La teshuva, c'est un processus. Je suis en processus de teshuva. C'est comme ceux qui disent je suis en conversion. Ça veut dire, ils ne sont pas encore convertis, mais ils sont en train de se convertir. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils vont se convertir, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils faisaient, ils ne le feront pas. Au contraire, j'espère. Mais je suis en teshuva, et en hébreu, c'est choser bitchouva, c'est retourner vers le questionnement, vers la réponse. Teshuva, on avait déjà expliqué ceci. Donc, pour moi, c'est extrêmement important, et je voudrais à ce titre apporter un passage très beau ici de la Gemara, et qui me servira un petit peu d'introduction. Ça se trouve dans Masechet Ta'anit, et voici ce qu'on nous enseigne. Tanou Rabbanan. Alors, c'est la page 20, en bas de page 20a et 20 au début de 20b. Tanou Rabbanan, les sages ont enseigné, donc dans une braïta, Léolam yehe adam rach kekane. Un homme doit toujours être rare, flexible, euh, mou, kekane, comme un roseau. Souple. Et les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent? Et pour illustrer ce que je disais, c'est souple dans les relations avec autrui. Et il ne doit pas être dur. Pourquoi? Et surtout pas dur ou rigide comme un cèdre. Ça, c'est l'enseignement de la Braïta. Et on illustre ça maintenant par un maasé. Un maasé, donc une anecdote, un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Sheba Rabbi El-Hazar, ben Rabbi Shimon, mi Migdal Gedor. Donc, c'est Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon, il revenait de Migdal. Migdal Gedor, donc c'est le nom d'un endroit, Mibed Rabo. Et c'est là-bas qu'il avait la maison de son rab. Ve'ayar Rachub al-Chamor, et il montait sur un âne. On metayel al-Sfatanahar, et il voyageait sur la berge donc d'une rivière. Ve'samach simcha gedola, et il était extrêmement heureux. Donc il ressentait une très grande joie. Halvaï pour nous, que nous on puisse toujours ressentir cette joie. Ve'aita dato gasa ala. Et le problème, c'est que il en est venu à être un peu fier de lui. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme ne rira pas trop, pas parce qu'il ne faut pas se réjouir dans ce monde, non, mais que ça ne débouche pas, et suite à cette histoire, à la ga'ava, à l'orgueil. Et vous allez voir la suite. Il se sentait un peu fier de lui-même, mi pene shelamat Torah arbe, parce que voilà, j'étais chez mon maître, j'ai appris, maintenant, il se sent plus magnifique, et il a été pris un petit peu de ga'ava. Nizameno Adam Echad, et il a rencontré un homme, Shehaya Mechoar Beyoter, et il était excessivement laid, vraiment d'une laideur presque, une laideur terrible. Le Rashi cite une version différente, selon laquelle qui était ce prophète, qui était cet homme laid? C'était le prophète Eliyahu, le prophète Élie, qui pour essayer de calmer ses ardeurs, donc était venu sous l'apparence de quelqu'un d'extrêmement laid. Et il avait été envoyé justement pour lui donner peut-être une leçon d'humilité. Tosfot, d'après le traité de Jerez, dans notre version, ne parle pas de ça. Quoi qu'il en soit, peu importe si c'est Eliyahu Navi ou un homme vraiment laid, ça ne change pas la suite. Amarlo, il lui a dit, donc il a dit à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, Shalom alecha Rabbi. Il a vu qu'il avait une apparence d'un sage, et il lui a dit, Shalom, la paix soit sur toi, mon maître. Velo erzirlo. Il n'y a pas répondu. Et Rabbi Elazar ne lui a pas répondu, il n'a pas retourné son salut. Amarlo, Reka. Et au lieu de saluer, il lui dit, Reka, tu es un homme vide, créature vide. Kama mechoar oto ha'ish. Comment un homme peut être aussi laid? Shema kol bene ilcha mechoarim kemotra. Mais est-ce que de la ville où tu viens, ils sont tous aussi laids que toi? Alors, la vérité, c'est que je ne sais pas. On voit quelqu'un de laid, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a d'autres explications. C'est qu'il a vu peut-être de son comportement. Mais en tout cas, on prend le texte tel qu'il est et on va voir. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Encore une fois, si j'ai pris cet exemple, c'est parce qu'on est Ben Adam Lachavero. Il ne faut pas oublier, mes amis, que la Teshuvah n'englobe pas uniquement ce que je peux améliorer vis-à-vis d'Hachem. Parce que c'est plus facile quasiment de
ben, de décider d'acheter ce lait plutôt que ce lait, cette viande plutôt que cette viande. Mais les efforts que je dois fournir pour mon amélioration personnelle et surtout dans la relation à autrui, et ça commence, et je le dis, et je le dirai toujours, et je sais que je me répète, autrui commence par son conjoint. Parce que la meilleure personne, la personne qui nous connaît le mieux possible, c'est celle qui vit au quotidien avec nous. À l'extérieur, je peux jouer un rôle et je peux être et paraître surtout celui que je ne sais pas, je ne suis pas. Mais à l'intérieur, c'est ça qui vraiment marque. Et si on dit que la femme est le miroir de l'homme, c'est parce que si l'image que j'ai n'est pas bonne, c'est que c'est moi qui ne suis pas bon. Si je vois que dans le reflet quelque chose n'est pas bien, c'est que moi, je dois réparer forcément quelque chose qui n'est pas bien en moi. Et ça, encore une fois, tout le monde passe à côté parce que ce qui va demander des efforts, on n'est pas prêt à le fournir. Alors, et on vit avec, en sachant parfaitement qu'au bout de ces Aseret Yom Teshuvah, à Kippour, Hachem nous dit, Kippour, c'est exceptionnel, c'est le jour le plus joyeux, j'efface toutes vos dettes. Mais attention, tout ce que vous avez fait à l'égard de l'autre, tout ce que vous avez vexé, lésé, porté atteinte, humilié, tant que vous n'avez pas fait le nécessaire, moi, je n'interviens pas. Et on ne peut pas se présenter propre devant Hachem lorsqu'on vient avec tant de saleté. Alors, voilà pour revenir à cette histoire de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Et il lui a dit, mais alors, est-ce que de là où tu viens, ils sont tous oscillés? Amarlo, il lui a répondu. Eni Yoda, tu sais, je ne sais ça, je ne peux pas répondre à cette question. Mais pourquoi toi, l'air est mort là, ou même chez Asani, kama mechoar kelise chez Asita? Tu n'as qu'à aller voir l'artisan qui m'a fait, et pourquoi tu lui dis pas, mais pourquoi tu as fait un keli, un ustensile, un objet tellement laid, puisque c'est l'artisan qui m'a fait comme ça. Autrement dit, il lui a envoyé en pleine figure. Je dis, mais est-ce que tu crois que j'ai choisi, moi, d'être aussi laid? Il y a des choses qu'un homme peut choisir dans sa vie et des choses qu'il ne veut pas choisir. J'aurais préféré être plus petit, j'aurais préféré plus grand. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Je n'ai pas dit gros ou maigre parce que ça influence aussi sur la décision que moi je prends. Mais il y a des choses dans la morphologie qui ne dépendent pas de moi. C'est dans on va dire, mon héritage génétique et qu'est-ce que vous voulez. Donc, va voir l'artisan qui m'a fait. Alors, il lui a dit, Kevan Shiada Be'atzmo Shechata. Lorsque il a réalisé que finalement, il avait évidemment blessé, mais d'une manière pas possible, cet homme. Alors, c'est pour ça que c'est marqué. Kevan She'ada be'atzmo shechata, il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse faute. Yarad minachamo, il est descendu de l'âne. Et venishtater lefanav, il s'est prosterné devant cette personne. Ve'amarlo, na'aneti lecha, je t'ai parlé vraiment de manière désobligeante, inconvenante. Mecholi, je t'en supplie, pardonne-moi. Amarlo eni mochel lecha, je ne peux pas pardonner l'offense que tu m'as faite. Et il lui a répondu, je ne te pardonnerai pas. Ad shetelech lauman she'asani ve'emor lo kama mechoar keli she'asita. Je ne te pardonnerai que lorsque tu iras voir l'artisan qui m'a fait et tu lui diras pourquoi tu l'as fait tellement moche. Alors à ce moment-là, lorsqu'il y aura une réponse de la part de l'artisan, moi je te pardonnerai. Bon, on a compris que c'est pas demain la veille. Alors il lui a dit, Hayam etayel acharav ad she'igia leiro. Donc il était tellement perturbé, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de ce qu'il lui avait dit. Il s'en voulait tellement qu'il a ralenti. Et cette personne est rentrée dans la ville avant lui. Et il n'arrêtait pas. Il aurait pu avancer avec son âne, mais il n'arrêtait pas pendant tout le chemin. Allez, je t'en supplie, pardonne-moi, je n'ai pas voulu t'enfoncer, pardonne-moi. Toute la route. Yatsou ben Eilo Likrato, jusqu'au moment où ils sont arrivés à l'entrée de la ville. Et là, tous les personnages importants de la ville sont sortis parce qu'ils attendaient Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc c'était vraiment, ils pensaient que c'était un grand homme. Yatsou ben Eilo Likrato, et ils sont venus accueillir Rabbi Elazar, qui était connu comme un grand. Vayom Rimlo, Shalom Alecha Rabbi, ou Mori, Mori, et Shalom à toi, notre maître, notre âme. Et cet homme-là, Amar Lahem leur a dit, les miatem korim Rabbi, Rabbi, je n'ai pas compris quelque chose. Mais qui vous êtes en train d'appeler Rabbi? Je dis, mais tu sais pas, c'est Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Alors il a dit, Lazé Shemeta El Acharecha, mais celui qui vient juste derrière toi.
Amar lahem, imze rabbi, si celui-là c'est un rabbin, hein, al yirbu kemoto Israël, qu'il n'y en ait pas beaucoup en Israël. Alors, il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Mipenema, pourquoi tu parles comme ça? Amar lahem, kach vekach asali. Il leur a raconté ce qui s'est passé. Et les habitants ont dit, Afal pichen, mechollo, Adam gadol batorah. C'est un homme très grand en Torah. Tu dois quand même lui pardonner. Ça, il t'a demandé, ça y est, il faut être. Amar lahem, bishvilchem, hareni mochello. Si jamais maintenant je suis prêt à lui pardonner, c'est mi penechem, parce que vous insistez. Mais au bilvad, mais je fais une prière. Chez yehe ragil asot ken, qu'ils ne prennent pas l'habitude d'agir de cette façon-là. Parce que sinon, ça voudra dire que mon pardon n'est pas un pardon. C'est un pardon à condition. Ça veut dire qu'il ne vexe plus personne, qu'il ne parle plus comme il m'a fait. Et Miyad Nirnaz Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Vedalash. Et juste après avoir obtenu le pardon, il est rentré parce que tout le monde attendait pour une dracha, pour un shiur de Torah. Et il a dit cette fameuse phrase, Leolam yehe adam rach kakane velo yehe kashe ka'arez. Qu'un homme soit toujours souple comme un roseau et pas rigide comme un cèdre, comme il l'a été envers l'homme laid. Alors nous, si on ne voit pas les commentaires de Rachid, on dit bah, il est en train de critiquer cet homme qui n'a pas voulu le pardonner. Certainement pas. De quoi il fait semblant? Le cèdre, c'est pas simplement rigide, mais il est hautain, il est orgueilleux. Le cèdre, c'est l'arbre le plus haut. Donc par rapport à un petit roseau. Et regardez la suite qui est magnifique. Ulfichar, Zacha, Kanel, Litol, Hemena, Kulmus, Lirtovos, Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot. Pourquoi la halakha me dit que je dois prendre un roseau pour écrire les mezuzot, les tfilin et les sefer Torah? Parce que c'est rare, parce que c'est souple. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on utilise, comme vous le savez, un roseau pour écrire un sefer Torah ou tout ce qui est par rapport à cet enseignement qui est rapporté dans cette Gemara. Pour nous rappeler, mes amis, que c'est très bien de faire le schéma, c'est très bien de mettre les tfilin, c'est très bien, mais attention, comment tu te comportes comme l'autre. Et le roseau utilisé pour l'écriture vient nous le rappeler. Attention comment vous vous comportez. Parce que si tu es hautain, soi-disant parce que toi tu crois, pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'il avait appris la Torah. Mais si c'est la Torah la source de ton orgueil, c'est une Torah qui ne vaut rien. Si c'est pour blesser un autre juif, hein, il vaut mieux, on ne va pas dire, mais il a dit, c'est lui qui l'a dit, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup comme ça en Israël. Et surtout que pour le pardon, il ne faut pas qu'il s'habitue. Attention à comment on parle à l'autre. Combien de fois on voit dans les couples où ça commence par un mot de travers qui entraîne un autre, l'autre va évidemment répondre et ça va monter en grade, ça va monter en tonalité, et sans parler lorsqu'il y a des enfants qui entendent, là on va atteindre le summum avec les gros mots, etc. Pourquoi? Quand ça a commencé en blessant quelqu'un. Parce que malheureusement, et c'est la nature humaine, lorsque je suis blessé, eh ben, je cherche moi aussi à blesser. Donc au lieu, moi, de pardonner avant même, et ça, mes amis, c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette mitzvah exceptionnelle du respect qu'on doit à l'autre et de l'effort que nous devons faire. Rappelez-vous, j'avais rapporté les années précédentes un exemple. Lorsque je regarde dans le Shulchan Aruch, dans le Kitzur Shulchan Aruch, on dit que pendant ces 10 jours, je dois faire des efforts. Et surtout, on dit dans la Tzedaka, c'est très important parce que je m'occupe et préoccupe peu des autres, mais on dit aussi que je dois faire, par exemple, celui qui n'a pas l'habitude de manger du pain juif, d'un boulanger juif, et ben pendant ces 10 jours, il fera un effort et il mangera le pain d'un boulanger juif. Alors, il y a des explications de Pshad, je ne rentre pas parce que ce n'est pas essentiel, mais c'est très intéressant, cette explication que j'avais entendue une fois. Imaginez la scène. Alors, je parle à mes amis qui sont de Paris à Charenton. Imaginez que vous avez le boulanger juif et quelques mètres plus loin, un boulanger goy. Et il se trouve que la halakha me dit, si le pain goy est meilleur, je peux l'acheter chez le goy. Alors évidemment, c'est encore mieux s'il est allumé par un juif. Bon, mais imaginons. Et pendant toute l'année, le boulanger juif, Yosef, il me voit passer devant lui. Il me voit passer tous les jours devant lui. Et qu'est-ce qui se passe à les 10 jours? Alors, à ce moment-là, je m'arrête et je rentre chez lui.
et je rentre chez lui. Donc, il me dit, tiens, que nous vaut l'honneur. Je sais pas, voilà, je viens t'acheter des baguettes. Alors, est-ce que c'est pour la baguette? Est-ce que cet effort que je le fais parce que je veux améliorer mon niveau de cache-route? Si vous me demandez mon avis, si je dois améliorer le niveau de cache-route, je dis, bah alors mangez glatte ou mangez du lait surveillé, ne mangez plus de tel fromage, ne mangez plus du lait que de Carrefour. Il y a plein d'exemples que j'aurais pu donner. Mais non. Alors, d'après cette explication, et c'est ce qui s'inscrit évidemment dans ce qu'on est en train de dire, c'est parce que je veux me réconcilier avec le boulanger juif. C'est d'ailleurs, je lui donne de l'importance. C'est pas par rapport au pain, mes amis. C'est par rapport à ma relation à l'autre. Parce que maintenant que je m'investis dans la relation à l'autre, donc que ce ne soit pas au détriment de la cache-route. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, j'augmente les deux. Oui, mais un ne va pas sans l'autre. Pourquoi les Chachamim ont pris cet exemple? Pour nous remontrer que c'est très bien de faire des efforts dans ce domaine, mais c'est tout aussi important que dans le domaine Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, ben, il y a aussi des efforts. Pourquoi on met l'accent sur la tzedaka? Parce que moi, je vais me réjouir, mais est-ce que tu as pensé à tous ceux qui ne pourront pas le faire? Parce que la vie est chère partout, en France, en Israël, le prix de la viande a doublé, tout est plus cher. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire, ils s'en sortent, mais on doit penser à ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, la tzedaka, et je salue évidemment toutes les œuvres caritatives qui se préoccupent dans le plus grand dévouement, parce qu'il y a beaucoup de personnes bénévoles qui se donnent pour venir en aide à toutes ces personnes dans le besoin. Et c'est ce qui nous enseigne le Talmud. C'est ce qui fait plaisir à Hachem. Quand on dit que faire la volonté du Créateur, c'est s'occuper de ceux qui en ont besoin. Et encore une fois, celui qui a besoin, c'est pas simplement d'un sac ou d'un billet ou non. Parfois, c'est un soutien. Parfois, c'est un bon conseil. Et voilà, je donnais l'exemple tout à l'heure. Sans donner tous les détails, mais j'ai commencé un peu en retard parce qu'il y a un coup de fil, je ne pouvais pas. Et heureusement que je l'ai fait. C'est une personne qui était dans une situation très délicate où il a fallu que je trouve les mots, bah, au Hacham, et j'espère avoir réussi, pour l'aider à surmonter une épreuve extrêmement difficile pour lui et son épouse. Et donc, là encore, prendre de son temps, et on n'est pas, encore une fois, des robots. On ressent aussi la peine de l'autre. Cet engouement, c'est ce qui compte, mes chers amis. C'est ces efforts-là qu'Hachem veut voir en nous. Et si on est capable, alors nous, on fait des efforts en allant contre notre nature, en allant au-delà de nos possibilités, alors Hachem fera évidemment la même chose. On avait dit que toutes les femmes qui étaient stériles et qui étaient tombées enceintes, c'est parce elles ont fait un effort surhumain de voir comment leur mari était donné à une autre femme, sous leur initiative. Et donc, c'est aller contre sa nature pour que Hachem aille contre la nature. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Et voilà un petit peu ce que je voulais maintenant mettre en avant, c'est la Haftara qui est tirée du prophète Roshea. En français, c'est oser. Alors, je disais qu'il y a plusieurs coutumes. La coutume la plus répandue, c'est qu'on lira le texte, le 14e chapitre, du verset 2 au 10, et ensuite on rajoutera un autre petit prophète qui est Micha, en français Miché, et le chapitre 7, on rajoute encore trois versets, deux versets 18, 19, 20, trois versets, et c'est les trois versets qu'on retrouvera aussi à Kippour. Michael Kamocha Nosé Avon Leroved al Pesha, et selon toutes les coutumes, on le lit. Alors, qu'est-ce qui a valu que le Shabbat Shuvah, le Shabbat le plus important, celui qui nous prépare à Kippour, hein, qu'est-ce qui a valu que ce soit ce texte prophétique et non pas un autre? Vous allez me dire, ben, pourquoi un autre? Parce qu'il y en a un qui aurait pu aussi très bien convenir, c'est celui qui est lu dans les coutumes, plutôt après le rite ashkénaze. Il y a des Marocains qui font aussi. C'est la Haftara du jeûne. C'est Dirshu Hashem bimatseo kirulo biyoto karov. Donc, chercher Hashem lorsqu'il est proche. Et là-bas, on dit, quand est-ce qu'il est proche? On dit c'est Elul, d'autres qui disent non, c'est Aseret Yemei Teshuvah. Donc, c'est une Haftara qui convient très bien aussi.
puisque tout le contenu parle aussi de Teshuvah. Alors, et, euh, et alors, qu'est-ce qui est dit ici? Pourquoi on a choisi donc le texte de Roshea? Alors, une explication très intéressante qui nous ramène à un roi qui s'appelle Ménaché. Ménaché est malheureusement un roi mécréant qui a introduit l'idolâtrie dans le Beth Amikdash, vraiment terrible. Je ne sais pas si pour ceux qui se rappellent, le premier qui était potentiellement capable d'être le Mashiach, c'était le roi Chizkiyahu, qui était un descendant évidemment direct, un petit-fils, ou un petit-fils de David lui-même. Et lorsque le prophète vient le dire, sache que tu vas mourir. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il a dit, parce que tu n'as pas accompli la mitzvah de Péri Averivia. Tu aurais dû faire, mais tu t'es pas marié. Je dis, mais j'ai vu que j'allais avoir un fils mécréant qui allait entraîner l'idolâtrie et la destruction du temple. Et moi, je ne peux pas, je ne veux pas être le géniteur de quelqu'un pareil. On parlait du roi Ménaché. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, c'est pour ça que ça, tu ne dois pas rentrer, c'est ce que le prophète lui dit, on ne doit pas rentrer dans les comptes du bon Dieu. Et tu ne dois pas utiliser la vision future pour décider de ton présent. Rappelez-vous, ça nous rappelle un petit peu Korah. Lorsqu'il a vu que le prophète Samuel descendrait de ses descendants, il s'est permis de faire ce qu'il a fait. Donc ça, il n'a pas le droit. Donc encore une fois, ce que Hachem a décidé, ça incombe que le Créateur, le Maître du monde. Ce que toi, tu dois faire, tu as une mitzvah de te marier, c'est à toi de te marier et tu fais ce que Hachem te demande sans demander tes comptes. Et finalement, bon, il va se marier, il va voir, et c'est effectivement, il ne s'était pas trompé, Ménaché descend. Mais on dit que Ménaché était aussi le petit-fils du prophète Isaïe, le prophète Ishayahu. Et pour ceux qui ne savent pas comment est mort Ishayahu, d'une manière atroce, et un texte talmudique dont je n'ai pas retenu la source, nous dit que une fois le prophète Ménaché a convoqué son grand-père et il lui a posé trois questions. Parmi ces trois questions, il y a justement, qu'est-ce que ça veut dire Dirshu Hashem bimatseo, à appeler ou chercher Dieu lorsqu'il est proche. Je dis parce qu'il y a des moments où il est proche et des moments où il n'est pas proche. Et on dit que Ishaïaou ne lui a pas voulu lui répondre. Et il a posé encore d'autres questions et il a pris la fuite. Il était tellement énervé, le roi Ménaché, qu'il a cherché, donc, il a poursuivi, il a envoyé poursuivre son grand-père pour le tuer. Et c'est comme ça qu'on raconte qu'il s'est caché dans un tronc creux, mais les soldats ont vu les fils du talit. C'est comme ça qu'ils ont su qu'il était caché à cet endroit-là. Et le roi a ordonné de scier l'arbre. Horrible. Et effectivement, donc l'arbre a été scié et on dit que la scie est passée par les lèvres du prophète Isaïe et c'est comme ça qu'il est mort. Les Chachamim posent la question dans la Gemara et disent mais pourquoi c'est par les lèvres? Et parce qu'une fois, Ishaïahu a dit en parlant du peuple juif à Hachem, mais pourquoi tu t'attaches à ce peuple, t'aimer Sefataïm, avec des lèvres impures? Je sais comment tu peux te permettre, toi un prophète, de parler du mal de mon peuple en le traitant d'avoir des lèvres impures, c'est par les lèvres que tu vas périr. Et c'est effectivement, c'est comme ça qu'il est mort. Donc, vraiment terrible, vraiment terrible. Et pour revenir donc à, je sais si c'était par rapport à Ménaché, par rapport donc au prophète ici, Osée, du coup, donc on a changé, on va prendre cet Haftara, et de qui descend Oshéa? Alors pour ceux qui s'en souviennent, je ne vais pas le relire parce qu'on l'avait déjà vu, c'est le premier qu'on considère comme ayant fait une teshuva parfaite. Et qui est ce personnage? C'est Réhouven. Rappelez-vous, Réhouven, à la mort de Rachel, donc il s'attendait à ce que son père Yaakov mette son lit, sa couche auprès de sa mère Léa. Imaginez son étonnement, on va dire sa déception lorsqu'il a vu que son père a préféré aller chez la servante Bilha, la servante de Rachel. Alors il n'a pas supporté, il a été rentré dans la tente, il a pris la couche de son père pour la mettre dans la couche de sa mère. Le texte est très dur avec lui. On dit que Vaishkav, on l'a considéré comme s'il avait, il avait couché avec Bilha,
qu'à Dieu ne plaise de penser une chose pareille. Et on ne voit pas que Yaakov se soit trompé. Donc on pense, et c'est comme ça que les Chachamim déduisent, que Réhouven a fait Teshuvah. Donc il a remis, il a fait Teshuvah, comment je me suis permis de faire ça. Et on dit que la Teshuvah de Réhouven est ce qu'on appelle la Teshuvah parfaite. D'abord parce que il n'a pas attendu que Dieu se révèle à lui. Alors que Adam, il avait fauté, mais c'est Dieu qui l'a attrapé, Caïn aussi. Donc la Teshuvah, la vraie, c'est lorsque elle vient de notre initiative. Et on dit c'est que la récompense pour la Teshuvah de Réhouven, c'est que Dieu lui a dit, sache que dans ta descendance, il y aura le prophète par excellence qui va prophétiser sur la vraie Teshuvah. Je vous laisse deviner donc qui est ce prophète, Hoshea, bien sûr, Osée. Et ce texte est lu en honneur à son ancêtre Réhouven, qui lui, le premier, a mis en avant le fait que ne pas attendre de se faire attraper en fautant, mais réfléchir par soi-même, se rendre compte de notre erreur et rectifier avant même qu'on vienne nous taper sur les mains. Donc ça, et c'est pour ça qu'il a eu le mérite que ce soit le texte de Hoshea qui apparaisse ici. Alors ça, c'est une petite introduction et la fin de la Haftara. Michael Kamocha, quel Dieu t'égale, toi qui pardonnes l'iniquité et passe sur la transgression des restes de son héritage. Il ne garde pas sa colère pour toujours, car il désire faire preuve de bonté. Aussi, il sera de nouveau compatissant envers nous, ce qu'on souhaite bien sûr. Il étouffera nos iniquités, nos injustices. Dieu jette toutes leurs fautes dans les profondeurs de la mer. Et pour ceux qui se rappellent, c'est ce verset-là, ces versets-là qu'on a lus lors du Tashlir, donc cette année, le deuxième jour de Rosh Hashanah, donc le dimanche, Vetashlir bimsulot yam kol chatotam, et ils jettent toutes leurs fautes dans les profondeurs de la mer. Donne-nous la vérité, c'est-à-dire les promesses de protection et de fertilité que tu as faites à Yaakov. Ce sera la récompense que tu as promise à Abraham pour la bonté dont il a fait preuve lorsqu'il a ligoté Yitzhak, disent les commentaires, ce que tu as juré à nos ancêtres Abraham et Yitzhak dès les jours d'antan, c'est-à-dire justement après la ligature de Yitzhak. Donne-nous aussi la bonté que tu as promise à Abraham lors de l'alliance Ben Abetarim, des moitiés, ainsi que la récompense pour la bonté d'Abraham dont il a fait preuve en éduquant ses enfants pour qu'ils suivent tes voies, et en espérant, nous aussi, évidemment, faire de même. Qu'on puisse, nous, Asher Nishvat ala avotenu mimekedem, dans ces jours d'antan, et les commentaires disent ici, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est que le fait de pouvoir se vanter que Yitzhak est le fils d'Abraham, et que Yaakov est le fils de Yitzhak et d'Abraham, c'est pour nous donner l'importance de la transmission et combien même, comme le dit le Hilchot Teshuvah, c'est que parmi ceux qui n'ont pas de parents de futur, ou alors on n'aide pas pour faire la Teshuvah, on trouve justement les personnes qui font fauter les autres. C'est-à-dire non seulement ils fautent, mais ils induisent les autres à l'erreur. Et rajoute le Rambam. Et parmi cette catégorie, il y a les parents qui voient les enfants adopter une mauvaise conduite et ils ne font rien pour les en empêcher. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'on va leur dire, on ne sort pas, on ne fait pas ceci. Je dis oui, mais qui ne dit mot, on dit en français, qui ne dit mot consent. Donc, dans la tête de l'enfant, il pense que comme les parents ne disent rien, ils sont consentants. Et chas shalom, je dois exprimer mon mécontentement, mon opposition, et qu'ils grandissent en sachant que moi, je me suis toujours opposé. Évidemment, je ne vais pas le ligoter à la maison, au pied du lit, pour l'empêcher de sortir ou de faire ce qu'il veut. Mais il faut qu'il sache que ce qu'il fait, c'est contre mon désir, que ce n'est pas ce que je veux qu'il fasse. Alors après, encore une fois, surtout lorsqu'ils ont atteint un certain âge où on ne peut pas les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Mais en tout cas, on doit nous donner notre avis, c'est notre responsabilité, c'est une âme que Dieu nous a confiée, on ne peut pas se permettre de laisser faire n'importe quoi. Alors, pour ne pas arriver à ces extrêmes, il faut se montrer évidemment déjà relativement dur dès un bas âge. Ne pas attendre l'adolescence à 14 ou 15 ans, c'est déjà trop tard, mais un enfant qui s'oppose, il faut qu'il comprenne qu'on doit obéir, et sinon on l'enferme dans la chambre jusqu'à qu'il se calme, il n'a pas le droit de crier, etc. Il y a des méthodes, on ne peut pas laisser faire tout ce qu'on veut et venir pleurer après. Donc il vaut mieux que l'enfant pleure avant plutôt que les parents ne pleurent après. C'est une leçon magistrale et je vous assure tellement, tellement vrai. C'est à nous de faire les efforts qui s'imposent. Alors,
Je voudrais maintenant, si vous permettez, donc revenir sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, dérangeant et qui touche, je pense qu'on avait touché ce thème peut-être les années précédentes, j'en suis pas sûr, et sur les interdits de Kippour, puisque on n'aura pas de cours à Kippour, et le cours sera déjà avant la fête de Sukkot, puisque Kippour tombe dimanche soir. Donc, je voulais juste profiter de la fin du cours pour dire quelques mots sur l'importance d'un jour exceptionnel. Et vraiment, si on pouvait imaginer la force, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, et à travers cet exemple, on va essayer de comprendre ce qui se passe ce jour extraordinaire de Kippour. Alors, sachez qu'il y a dans la langue hébraïque, et on y revient souvent pendant le jour de Kippour, plusieurs expressions euh, pour parler de faute. On parle de pardon, de Mechila, Selicha, et c'est pour ça que je voulais m'attarder pour expliquer, et je me suis basé sur un enseignement du Rav Shimshon David Pinkus. Le Rav Pinkus, qui a un livre sur les Yamim Noraim, nous dit pourquoi il y a trois expressions pour le pardon. Mochel, Vesoleach et Mechaper. Donc il y a Mechila, Selicha et Kapara. Et il donne un exemple. Il donne un exemple très intéressant. Et par exemple, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait Slicha? Alors, voilà, par exemple, il dit, c'est sur, sur les caparottes. Il part sur les caparottes. Et il nous enseigne donc qu'il y a trois formes, on va dire, de pardon. Selicha, c'est comme en hébreu moderne, slicha, c'est pardon, normal. Mechila, c'est plus dans la traduction, un mot qui conviendrait, c'est plutôt rémission. Et kapara, c'est expiation. Alors, la sénicha, c'est quand on n'exige pas le remboursement de la dette. Mais la dette, elle existe. Alors, je sais que Yehuda, il me doit 1000 shekels. Je dis, voilà, je pardonne. Je pardonne la faute. Je dis, bon, ouais. Mais la dette existe. Alors après, je pardonne ta demande, mais aussi vrai que je suis vivant, dit Hachem, dit Hachem. Et c'est un pardon, puisque l'homme, ici en l'occurrence, il n'est pas puni, mais la dette, et pour être vraiment quitte envers soi-même, il faudra un jour s'acquitter de cette dette. Alors qu'est-ce que c'est Mechila? C'est quand on annule la dette. Autrement dit, la dette disparaît. Et il n'y a plus, il n'y a pas encore d'expiation. C'est par exemple l'homme qui a entraîné un dégât à quelqu'un, à son ami, et il s'est engagé à payer. Maintenant, il a dit non, non, écoute, c'est pas grave, je te pardonne. Il n'exige pas le paiement de la dette, même si, encore une fois, cette dette existe. Si son ami annule cette dette, eh ben, il y a plus de, c'est fini. Ça, c'est Mechila. Donc là, l'effacement est total, il n'y a pas de dette. Mais est-ce que je pense que la paix qui va revenir entre ces deux hommes, elle équivaut à ce qu'il y avait avant? Il restera toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que, bon, finalement, je lui ai prêté ma voiture, il me l'a bousillé, c'est vrai que j'ai l'assurance, je vais faire jouer l'assurance, mais je ne pourrai plus lui prêter la voiture. Parce qu'il n'a pas pris soin, peu importe. Alors vient la capara. Et la capara, dans le langage des Rachamim, c'est comme un quinoir. Un quinoir, c'est un nettoyage. On avait donné cet exemple. C'est que il y a malheureusement des tâches où un simple nettoyage à sec ne suffit pas. Il faut des produits. Donc ça, c'est des issourines. Il y a des fautes pour lesquelles il faut le jour de Kippour et des fautes très très graves, comme par exemple Chilou Hashem, profanation de Dieu. Il y a, à même Kippour, on n'a pas la force, il faut la mort jusqu'à la mort. Donc il y a des fautes comme ça, toute la liste se trouve dans l'Ichot Teshuvah du Rambam, ceux qui veulent aller voir plus de détails, mais c'est terrible. Mais l'image, elle correspond magnifiquement bien parce que c'est exactement cette notion de nettoyage, comme je l'ai dit, et on comprend bien que plus la tâche est tenace et qu'il faudra des moyens beaucoup, beaucoup plus importants pour parvenir donc à nettoyer ces fautes. Et alors, qu'est-ce que c'est la capara? C'est un nettoyage total, comme s'il n'y avait jamais eu ni de dette, ni de remboursement de dette. Donc, c'est pour remettre dans le même état qu'avant la faute. Et ça, il n'y a que le jour de Kippour qui peut obtenir un tel effet. Donc, rien d'autre que Kippour qui peut passer une éponge entièrement comme s'il n'y avait rien eu
Et c'est ça ce que les Chachamim nous disent. C'est ça la notion même de kapara. Et c'est ça ce que je dois comprendre. Alors, c'est comme ça que le Rav Pinkus explique. Et et c'est tiré donc du traité de Zevachim en page 25, c'est que la capara dans le langage du Talmud, c'est comme un quinoa, c'est-à-dire un nettoyage, c'est la réparation totale d'un dégât dégât endommagé. Donc là, c'est comme s'il n'y avait rien eu, et c'est ça ce qui est extraordinaire, et c'est ce qu'il faut comprendre, hein, que seul le jour de Kippour peut atteindre ce niveau-là. Alors, pourquoi Kippour? Qu'est-ce qui se passe à Kippour? N'oublions pas que Salartikit Varecha. Hachem, c'est le jour où il a dit j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Mais c'est aussi, comme on va dire, Kiata Solechan Mochalan. Donc, on rajoute un nun. C'est quand, par exemple, quelqu'un a la colère, il est Koès. Mais quelqu'un qui en a fait sa nature, il est Karasan. En hébreu, lorsque dans un mot, un adjectif, je rajoute le nun final, ça veut dire que ça fait partie de sa nature. Par exemple, je dis un gazlan, donc celui qui est qualifié comme un voleur. Donc c'est sa nature, donc c'est un voleur. Alors, mochalan et solachan, lorsque je parle de Dieu en lui attribuant donc ses qualités, ses vertus extraordinaires, comme si je disais que la nature profonde d'Hachem, c'est de pardonner. Et qu'est-ce que ça veut nous enseigner? C'est ce que Hachem a répondu au prophète Yereskel. C'est-à-dire que moi, j'ai une patience énorme. Donc, même si l'année prochaine, il revient, il fait les mêmes fautes, je suis capable de pardonner. Et encore une fois, je suis capable de pardonner. Si au moment où me demande pardon, il est sincère, même si moi, je sais qu'il va fauter. Mais attention, parce que l'autre catégorie que rajoute le Ramban, de ceux qui n'auront pas d'aide pour la Teshuvah, celui qui dit, je vais fauter et le jour de Kippour, Hachem va me pardonner. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au moment où je suis sincère et que je m'apprête à ne plus fauter, au moment où j'ai pris cette décision, je suis sincère. Mais malheureusement, ben, on va trébucher, comme dit la Haftara, qui chachal tabar monecha, tu as trébuché avec tes fautes. Donc, Hachem a une patience incommensurable. Et que c'est pas parce qu'on a fauté 20 fois, 2000 fois, année après année, il a une patience, une volonté de nous pardonner qui est au-delà de limites humaines. Aucun homme au monde pourrait. Alors, c'est vrai que avec nos enfants, avec nos conjoints, on peut pardonner certaines choses parce que le niveau d'amour est extrêmement plus important que vis-à-vis d'un autre, certes. Mais ce qui prouve, imaginez que pour pouvoir pardonner, il faut aimer. Et si Hachem peut pardonner à chaque fois à son peuple de prédilection, imaginez l'amour qu'il porte pour le peuple juif. Et ça, je pense que pour nous, un jour de Kippour, c'est à cela qu'on va penser. Nous, on l'a couronné, mais là, maintenant, il vient proche de nous, et c'est l'exemple que je vais donner. Nous, on sait qu'Hachem, à Kippour, c'est le jour où il est le plus proche de nous. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, il y a une explication extrêmement intéressante concernant les interdictions de Kippour. Alors, manger, boire, euh, s'enduire de certains produits, de crème, etc. Tout ça, c'est de nourrir le corps. Je comprends. Évidemment, le plaisir d'un rapport intime aussi est interdit. Se laver, ça procure aussi une certaine commodité, etc. Et on veut mettre des chaussures en cuir dans le même sac. C'est parce que elles sont plus confortables. Ça pouvait l'être. Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas plus confortable avec des Crocs qu'avec des chaussures en cuir. Donc, est-ce que c'est uniquement lié au confort ou il y a autre chose? Et évidemment, le temps qui nous reste, on va se concentrer sur cette autre chose. De quoi s'agit-il? Alors, je vous rappelle ce qui est marqué ici dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre de Rabbi Eliezer, et c'est à la fin du chapitre 14. Alors, c'est des choses qu'on a vues dans d'autres contextes. Là, je les rapporte pour les inclure dans l'explication que je souhaiterais vous donner. Alors, le saint Akadosh Baruch Hu appela Chava et il lui a dit, il ne te suffisait donc pas d'avoir fauté, il a fallu encore que tu fasses fauter l'homme. Toi, tu t'es fait séduire par le serpent, mais pourquoi tu as induit l'homme? Et elle a répondu, Maître du monde, le serpent m'a suggéré la pensée de fauter envers toi, comme il est dit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. C'est-à-dire que comment opère le Yetzer Hara, c'est même s'il me fait miroiter un plaisir momentané, mais le fond, le fin fond, et c'est ça sa mission, c'est nous faire tomber et aller contre Hachem. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Très bien. Alors il les a fait venir tous les trois et il a rendu son verdict. Rosh Hashanah.
9 malédictions pour chacun, plus la mort. Et je n'avais jamais lu quelles étaient les malédictions. Alors, pour ce qui est des dames, j'avais hésité si je le lisais ou pas, mais comme bon, c'est un texte que vous pouvez trouver n'importe où, et donc je ne vais pas m'arrêter sur chaque explication, mais sachez encore une fois qu'il aurait fallu vraiment s'arrêter et expliquer. Sinon, c'est vrai que ça va laisser un mauvais goût. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait Hachem avec Samakel? Il l'a déchu et lui, il a déchu Samakel et toute sa bande du saint lieu des cieux. Donc Samakel a été déchu. Il a coupé les pattes au serpent, il a décrété que celui-ci perdrait sa peau et en souffrirait tous les 7 ans. C'est la mue. Il le maudit, le condamna à se traîner sur le ventre, à sentir sa nourriture, se changer en poussière dans ses entrailles, et il mit le venin de l'aspic et la mort dans sa bouche. Il suscita la haine entre lui et les fils de la femme, lesquels lui fracasseront la tête. Voilà ça parmi les malédictions. Et après toutes ces malédictions, évidemment, il y a aussi la mort. Alors, il a fait peser sur l'homme 9 malédictions et la mort. Maintenant, on parle de la femme. Et la souffrance associée au sang des règles, et aussi les sangs de la virginité, la souffrance de la grossesse, la souffrance de l'accouchement, la difficulté d'élever les enfants fait partie aussi de ces malédictions. L'obligation de couvrir sa tête comme une endeuillée. Et ça, c'est pas une explication courante qu'on entend, c'est-à-dire l'obligation de se couvrir la tête, ce serait parce que c'est en signe de deuil, parce qu'elle introduit la mort dans le monde. Alors, on avait expliqué en son temps, rappelez-vous, que c'est aussi une façon de se protéger contre les mauvaises influences. Tout est vrai, mais en tout cas, ici, Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque part, comme elle a entraîné la mort, donc elle garde ce statut d'endeuillée, et c'est pour ça qu'elle se couvre la tête. Et le fait que, en cas de prostitution, ça va certainement vous choquer, euh, dans une édition du Radal, cette phrase n'apparaît pas et c'est une sanction qu'on ne retrouve ni dans le Talmud, ni dans le Midrash, et certains pensent que ça pouvait provenir de certaines influences arabes, parce qu'on trouve aucune source de quoi il s'agit que les prostituées ont les rasés. Alors, est-ce que ça fait partie du texte? Est-ce que ça a été rajouté ou dans certaines traductions? Je serais incapable de vous le dire. En tout cas, certains se sont appuyés sur ce passage pour situer l'origine de ce texte dans les académies de Soura et de Pombedita en Bavel lors de la domination islamique. Mais il peut s'agir simplement d'une erreur du scribe qui aurait modifié Megula, s'être découvert la tête, en Megalarto. Donc, se découvrir ou raser, c'est à une lettre près, et on pense que la version, c'est se couvrir et non pas raser. Et ce serait une erreur donc de scribe ou un ajout ultérieur. Alors il y a plusieurs explications très intéressantes, mais en tout cas, ce qui est dit ici, c'est par rapport à cela. L'obligation d'avoir l'oreille percée comme une esclave perpétuelle, l'obligation d'être comme une servante au service de son époux, c'est pour ça que ça n'allait pas vous plaire, et le fait que son témoignage ne soit pas cru lors d'un procès, c'est-à-dire elle est inapte à porter à se considérer comme un témoin, et ça fait partie des 9 malédictions. Et après toutes ces malédictions, il y a aussi la mort. Et Dieu a promulgué donc son jugement en frappant aussi Adam de 9 malédictions et de la mort. Sa force fut amoindrie du fait de l'impureté de la pollution involontaire. Sa taille fut diminuée du fait de l'impureté survenant de la relation sexuelle. Il dut semer du blé et récolter des épines, se nourrir de l'herbe de la terre comme du bétail, manger son pain dans l'angoisse du lendemain et sa nourriture à la sueur de son front. Puis, après toutes ces malédictions, 9 au total, il y a aussi la mort. Et tout ceci, ce texte, c'est pour la fin que je vous l'apportais. S'il est vrai qu'Adam a fauté, quelle faute a commis la terre pour être maudite à son tour? C'est ça la question. Pourquoi on dit Arura à Adama? Quelle est la faute de la terre? C'est qu'elle n'a pas raconté l'histoire. C'est marqué. C'est quoi? Qu'elle n'a pas raconté l'histoire. Alors, il y a d'autres versions, écoutez bien. Sans doute, à Adam, avant qu'il ne mange du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, donc la terre aurait dû mettre en garde Adam. Et donc, comme elle n'est pas intervenue, elle a laissé faire, d'après cette version, d'après
un commentaire qui est le Rav Friedlander, aussi très très bien, il traduit différemment, c'est qu'elle n'a rien dit contre la mauvaise action. Comment? En protestant ou en avertissant Adam. Bon, au final, même si ça revient au même, mais certains disent que, et c'est la suite qui va nous le prouver, qu'est-ce qui a marqué? C'est qu'elle n'a point raconté l'histoire si bien qu'elle fut maudite. Lorsque les hommes fautent et commettent des transgressions graves, il leur envoie une épidémie. Mais lorsque les hommes ne commettent que des transgressions légères, il frappe, Hachem frappe les fruits de la terre à cause de la perversion des hommes, ce qu'exprime maudit soit le sol à cause de toi. Donc ça, c'est pour que l'on comprenne qu'est-ce qui attend l'homme. Et donc maintenant, de quoi est-il question ici? Et je n'avais pas parlé encore de l'interdiction qui, à mon sens, est peut-être la plus bizarre, c'est celle de porter des chaussures en cuir. Alors, et pourquoi on doit porter des chaussures en cuir? D'après ce Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que la terre a été maudite, donc c'est pour marquer une séparation entre la terre et l'homme. Et c'est comme ça qu'il est dit, puisque, et c'est comme ça que rapporté, qui écrit au nom des Chachamim, on va dire, de Torah Tanista, les sages des secrets de la Torah, que l'usage donc de porter des chaussures remonte à la malédiction de la terre, comme nous venons de le voir. Et sur quoi on s'est basé? Sur une Gemara dans Shabbat qui dit qu'un homme vendra tous ses biens pour s'acheter des chaussures. Car c'est tellement important. Et pourquoi? Parce que pour ne pas que la malédiction de la terre ait une mauvaise influence sur lui. Et ça, c'est après la faute de Adam, comme on vient de le dire. Donc, il faut marquer une séparation entre l'homme et la terre. Et cette séparation est marquée par les chaussures. Maintenant, pourquoi dans le temple, il n'y a pas de chaussures? On comprend. Parce que un endroit qui est kadosh, il n'y a pas de malédiction. Donc, comme il n'y a pas de malédiction, je n'ai pas besoin de mettre des chaussures. Au contraire, je dois les enlever. Et quand le Kohen va aussi bénir, mais les synagogues ne sont pas, elles n'ont pas la sainteté du Beth Amikdash, non. Mais qui c'est qui bénit à travers les Kohanim? Hachem. Et si Hachem vient à travers eux, donc ils reçoivent la Kedusha d'Hachem, donc il faut qu'ils enlèvent les chaussures. Alors, il y a la première fois, par exemple, que Hachem s'est adressé à Moshe, les Shalne Alecha Mel Raglecha qui admat. Pourquoi? Parce que la terre que tu foules, elle était une terre sainte. Mais qu'est-ce qui confère la sainteté à la terre? On dit que c'est la présence d'Hachem. Mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Kippour? Pourquoi tous les Juifs, par le monde, dans le monde entier, on va pouvoir et finalement, ce n'est pas une interdiction, une restriction ou, comme on a dit, une mortification, mais c'est une image exceptionnelle parce que comme Hachem descend, c'est le jour où il est le plus proche de nous et que comment se traduit la présence d'Hachem près de nous à Kippour par le fait que la malédiction de la terre disparaît du fait de la présence de la sainteté d'Hachem. Du coup, je dois enlever les chaussures. Enlever les chaussures en cuir, c'est prendre connaissance de la présence incroyable d'Hachem en ce jour exceptionnel qu'est le jour de Kippour. Et parce que pour ôter et faire ce nettoyage exceptionnel de toutes nos fautes, il n'y a qu'Hachem qui pouvait le faire. Et pour cela que si véritablement on sent la présence d'Hachem en ce jour, alors mais qui sont les seuls qui ressentent cette présence d'Hachem? C'est les malachim. Et rappelez-vous, cette Gemara dans Chagiga, on dit que l'homme, il y a trois caractéristiques de l'animal et trois caractéristiques de l'ange. C'est quoi les caractéristiques de l'ange? Donc il se tient debout, il parle la Shon HaKodesh, et la troisième, il se tient pieds joints. Donc, Koma Zekoufa. Donc, six façons. Donc, si je n'ai pas oublié, il parle la Shana Kodesh, il marche dressé, la tête haute. Ah, et ils ont Da'at. Voilà, c'est ce qui me manquait. Et ils ont le Da'at. Ils ont la connaissance d'Hachem, parce que eux sont très proches d'Hachem. Donc, et quelles sont les trois caractéristiques qui nous font ressembler aux animaux? Parce qu'on mange et on boit, on fait nos besoins et on procrée comme les animaux. Du coup,
Si je dis que Hachem, il est proche de nous, donc il faut que ce jour, on soit comme des malachim. Et comment on peut être comme des malachim? Donc, parce que nos ancêtres, dans le désert, ils ont mangé la manne. On dit que la manne, c'est un repas céleste. C'est-à-dire, c'est pas un aliment terrestre. Autrement dit, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de déchets, puisqu'ils étaient en communion avec Hachem, donc il n'y avait pas de déchets. Ils ne mangeaient pas de nourriture terrestre. Et avant, 3 jours avant Matan Torah, ils se sont séparés des femmes. Donc, regardez et réfléchissez, c'est exactement ce qu'on fait nous aussi à Kippour. Donc, on ne mange pas, on ne boit pas, alors comme ça, on aura évidemment moins de besoins, et aussi, il est interdit donc d'avoir des rapports conjugaux. Et les Chachamim nous disent pourquoi il est dit que c'est aussi important de manger le 9 Tishri, donc la veille, que jeûner le 10. Parce qu'on dit que ce repas que je mange la veille de Kippour est assimilé à la manne. Ben oui, parce que comme je m'apprête à être comme un ange, à recevoir la présence d'Hachem, donc je dois transformer ce repas. Il y en a qui disent que celui qui mange, c'est comme s'il avait jeûné 2 jours. Moi, je préfère cette explication qui est tellement belle. C'est que finalement, je transforme cette nourriture purement terrestre en manne. Et donc, par la manne, je peux m'élever et je suis au niveau d'un ange le lendemain à Kippour. On s'habille de blanc, on se tient droit, on dit comme les, il y en a qui ont l'habitude de rester debout tout Kippour. Donc là, c'est ce qu'on essaie de faire tant que Hacham nous donne la force. Pour ressembler à un malach, on s'habille entièrement en blanc, d'après la Kabbalah, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, cette phrase que seuls les anges ont le droit de dire à voix haute le jour de Kippour. Nous, on est, par tous les aspects que je viens de décrire, comme des anges. Et on peut aussi proclamer haut et fort que ton nom, la gloire de ton nom soit sanctifiée à tout jamais. C'est-à-dire, mes amis, c'est le jour de Kippour, c'est un jour de joie. Oui, je sais qu'on peut imaginer d'autres choses, mais la Mishnah, elle est claire. Elle dit on n'a pas de Yom Tov, de jour plus joyeux pour le peuple juif que le jour de Kippour et le 15 Av. Et c'est tellement évident que la Gemara dit bon, pour le Kippour, je comprends, parce qu'un jour où on efface toutes nos dettes et que tout est effacé et que tout revient comme avant, c'est un jour où on devrait exprimer, on devrait demander plus de jours de Kippour. Et après, la Gemara expliqua pourquoi le 15 Av. Mais c'est une évidence que le jour de Kippour est un jour de joie. Et rappelez-vous, chaque fois qu'il y a un événement qui se déroule dans la semaine, l'influence provient du Shabbat. Et c'est pour ça que ce Shabbat, Shuvah, c'est un Shabbat exceptionnel, c'est lui qui va nous préparer. Et tel qu'on va vivre ce Shabbat, on va aussi vivre le jour de Kippour. Que toutes nos fautes soient absolument toutes effacées, qu'on puisse véritablement sentir ce jour-là la présence de la Kedusha, comme je viens de le signaler, et que cette communion, cette union que nous allons avoir avec Hachem, eh ben, elle se cristallise, hein, comme disent nos Chachamim, à travers quoi? À travers la fête de Sukkot. Puisque une fois qu'on a reçu la Shekhinah, on ne veut pas la laisser partir. Donc on va lui créer une petite bulle où on pourra garder cette Shekhinah. C'est évidemment la fête de Sukkot, mais ça c'est pour le chapitre suivant. Mes amis, que Mal Khatima Tova et que toutes nos prières soient entendues. Amen. Est-ce que Nathan est revenu?